Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition du journal. Une semaine pour la biodiversité au Bénin, l'événement sera marqué par des conférences et visites de sites. Elle vise à sensibiliser les citoyens béninois sur l'importance de la biodiversité. Culture abondante de maïs dans les champs, mais les commerçantes du marché d'Antokpa n'en ressentent pas l'incidence. Les prix sont toujours à la hausse. Qu'est-ce qui serait à la base de cette mévente? On en parle dans un instant. Les abeilles produisent du miel très prisé et bénéfique pour la santé, mais au péril de leur vie. Un ingénieur agronome nous enseigne des techniques pour extraire le miel en gardant la vie sauve aux abeilles. Notre biodiversité, notre nourriture, notre santé. C'est le thème de l'édition 2019 de la Journée mondiale de la biodiversité. Pour marquer l'événement, la Direction générale des eaux, forêts et chasses organise une semaine de la biodiversité. Au menu, une exposition, des conférences, débats et des visites de sites. Quel est l'état des lieux de la biodiversité au Bénin? Mathieu Sokenou, Amandine Anyamboussou. Outre ses nombreuses fonctions, la biodiversité est le fondement de notre système alimentaire. Elle est de fait essentielle au bien-être de l'homme. Le thème de cette année a été choisi pour sensibiliser sur l'importance de la nature pour l'alimentation et la santé. C'est un slogan de sensibilisation pour dire que notre alimentation, notre santé a pour socle la biodiversité. Donc nous devons contribuer, chacun en ce qui le concerne, à la conservation de la biodiversité, à l'amélioration de la qualité de la biodiversité, afin que notre alimentation soit assurée, afin que notre santé soit assurée par l'utilisation rationnelle de la biodiversité pour la production de nourriture, pour la production de médicaments, pour le maintien en l'état de l'individu, de l'homme, et en général de l'humanité. La biodiversité du Bénin est comparable à celle des autres parties du monde. Au fil du temps, elle a subi et subit encore la pression de l'activité humaine. Il y a une perte de biodiversité que l'on constate au niveau international et le Bénin n'échappe pas à cette situation. Cela est essentiellement dû aux activités humaines. L'agriculture, l'élevage, la pêche, l'exploitation forestière, les feux de végétation, etc., qui contribuent à détruire, à réduire, à dégrader les ressources naturelles et par conséquent la biodiversité. Pour une conservation et une utilisation durable de la biodiversité au Bénin, la recherche scientifique est mise à contribution. Notre administration doit désormais profiter des acquis de notre recherche afin de mieux assumer nos prérogatives de conservation de la diversité biologique, et ceci grâce aux informations scientifiques gratuites que vous ne lasserez de mettre à notre disposition. Si chacun, par son action, diminue l'impact négatif qu'il a sur les ressources naturelles, nous contribuons ensemble à la protection, à l'amélioration de la biodiversité et l'amélioration des conditions de vie de l'être humain. Cette semaine est donc une occasion pour les différents acteurs d'échanger sur les solutions à la réduction des pressions sur la biodiversité et les idées pratiques pour protéger la vie sur Terre. Allons maintenant au marché d'Antokpa pour voir comment se porte le marché des céréales. La saison serait abondante. Ulvaeus Balogun y a fait un tour pour le constat. C'est un reportage présenté par Yasmine Damata. Le Bénin fait face depuis quelques jours à une surproduction du maïs. Selon les chiffres révélés par le ministère de l'Agriculture, la production nationale est passée de 1 200 000 tonnes à 1 600 000 tonnes au titre de la campagne céréalière en cours. Marché d'Antokpa. Contrairement à ce qui se dit, malgré cet excédent de production, le prix du maïs sur le marché intérieur est toujours élevé. Le maïs était moins cher.
On prenait le sac à 15 000 francs, aujourd'hui c'est à 22 000 francs. Le maïs de la nouvelle saison, notamment de Adja, était vendu à 150 francs la mesure. Actuellement, ça augmente de prix et c'est 175 francs et 200 francs. Il y a de cela 2 mois, on vendait le sac à 16 000 francs. On ne pensait plus que le prix allait augmenter. Subitement, c'est passé à 18 000 francs. Et il y a une grande mévente, si bien que le maïs pourrit dans nos boutiques. Mais comment comprendre alors cette hausse des prix dans un contexte où la production céréalière serait abondante? C'est vrai qu'il y a un surplus de production. Si ce n'était pas les Nigérians qui vont s'approvisionner directement chez les paysans, on n'assisterait pas à cette hausse des prix sur le marché intérieur. C'était 10 000 francs, voire 12 000 francs. Mais depuis que les Nigérians viennent acheter, le sac est passé à 18 000 francs. S'ils venaient acheter le maïs chez nos autres revendeurs, au lieu d'aller directement chez les paysans, on n'en serait pas là. Si la production abondante de ce produit vivrier reste à saluer, le véritable problème aujourd'hui réside dans la mise à disposition du produit auprès des revendeuses. Certaines s'étonnent même d'une surproduction. Il y a 2 ou 3 mois, le maïs inondait le marché. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Il n'y a pas de maïs disponible. L'ancienne saison de maïs est déjà finie chez les producteurs. On attend la production qui viendra du nord dans quelques jours. Cette situation préoccupante laisse entrevoir l'importance de l'écoulement des produits vivriers, mais aussi la régulation du marché. Si le gouvernement veut apporter l'excédent, il devrait collaborer avec les grossistes pour acheter au plan local avant de vendre à l'extérieur. Car il faut se rappeler, il y a quelques années, quand le Bénin devait exporter, il avait fait appel aux grossistes grâce à l'ONASA qui servait d'intermédiaire entre les grossistes et l'État. On arrivait ainsi à gagner un peu d'argent. Malgré l'excédent de production du maïs annoncé, il se pose aujourd'hui la question de la gestion de la filière afin de permettre à tous les acteurs de la chaîne de ne pas subir la dure loi de l'offre et de la demande. Seules les abeilles savent faire du miel. Le miel peut être produit par plusieurs types d'abeilles, des plus agressives aux plus calmes. Des fois, les abeilles sont agressives et c'est souvent pour se défendre. Et cette réaction est souvent justifiée car elles se retrouvent en danger lorsque les producteurs doivent extraire le miel. Leurs niches sont détruites et les abeilles sont même tuées. Cependant, il existe des moyens pour extraire le miel sans arracher la vie aux abeilles. Olivier Podécan, ingénieur agronome, revient sur l'importance de l'existence des abeilles et leur rôle dans la conservation de la biodiversité. On l'écoute au micro de Gloria Oni et César Achadi. Dans le monde, nous avons jusqu'à plus de 20 000 espèces, mais au Bénin, on peut retenir l'espèce mellifère qui est Apis mellifera indica. Nous pouvons avoir vers le nord des abeilles de couleur jaune qui sont un peu plus petites et agressives, mais elles sont celles-là qui produisent plus de miel. Quand nous descendons vers le sud, passant par le centre déjà, nous avons celle-là qui est noire, un peu plus grosse, mais l'autre étant moins agressive, elle produit moins de miel. Sans les abeilles, il faut dire qu'on aura des difficultés à obtenir par exemple de bons fruits. Cela suppose que déjà dans nos vergers, il est bien d'installer quelques ruches afin de profiter de ce rôle de pollinisateur que jouent les abeilles. Autrement, le miel ou les autres produits de ruche sont utilisés dans l'alimentation et dans beaucoup d'autres industries cosmétiques pour la commercialisation. Quand nous prenons le nord, les gens sont fiers de prendre le miel du nord,
mais c'est du miel chassé. Cela voudra dire quoi? On détruit, on tue les abeilles et on va récolter leur miel, ce qui est écologiquement est mauvais. Donc, ce qu'il faut retenir est qu'au Bénin, nous avons le miel, mais pour avoir le miel de bonne qualité, il faut aller vers les apiculteurs professionnels. Hors de nos frontières, le Nigeria s'apprête à rejoindre la zone de libre-échange continentale africaine. La signature de l'accord qui s'y consacre va intervenir dès que le président Muhammadu Buhari aura approuvé le rapport d'évaluation de son impact sur l'économie nationale, a laissé entendre le ministre nigérian du Commerce et de l'Industrie. Les pays africains qui signent l'accord relatif à la création de la ZLECAf s'engage à supprimer, entre autres, les droits de douane sur 90% des biens, à libéraliser progressivement le commerce des services et à éliminer les nombreux autres obstacles non tarifaires tels que les longs retards aux frontières nationales qui entravent le commerce entre les pays du continent. La ville de Kigali annonce que son plan directeur sera révisé. Ce plan, qui tient compte des souhaits de la population, sera adopté en juillet prochain, suivant le reportage de notre confrère Kassim Youssouf de Rwanda Télévision. Pour beaucoup de gens, le plan directeur actuel de la ville de Kigali ne tient pas compte des personnes à revenus moyens à cause des lois et instructions relatives à l'habitat qui ignorent leurs moyens. Le premier problème du plan directeur actuel est qu'il ne permet pas aux personnes à revenus moyens à se débarrasser de la location sans que cela soit nécessaire et qu'elles peuvent avoir assez de moyens leur permettant d'avoir une habitation et vivre tranquillement. Et puis, ça favorise le désordre parce qu'avec des revenus moyens, on construit n'importe comment pour trouver où loger la famille. Depuis juin 2018, la ville de Kigali a lancé la révision de son plan directeur sur base des opinions et des idératas d'environ 3000 citoyens questionnés au cours d'une recherche. Il s'agit d'un plan directeur associé à la vision 2050 que le Rwanda s'est fixé et qui sera mis en exécution par étapes selon les moyens de chacun. Le changement concerne l'appartenance des maisons à prix modéré et ne sont pas pour des riches seulement, mais nous avons prévu des sites pour des gens à revenus moyens pour que personne ne quitte la ville comme indiqué dans l'ancien plan directeur. Et puis, le plan directeur peut suivre des étapes. L'ancien n'avait pas de flexibilité de telle manière que dans un site réservé aux immeubles de 10 niveaux, on peut commencer par construire 4 et les autres au fur et à mesure que les moyens sont disponibles, comme cela se fait ailleurs. Ce plan directeur tient compte des moyens des gens et peuvent construire petit à petit selon les prévisions du plan directeur. L'avant-projet du plan directeur de la ville de Kigali a été élaboré selon la planification qui prévoit que jusqu'en 2050, la population de cette ville sera d'environ 4 millions et que 70% des personnes se déplaceront par transport en commun et que 6% de sa superficie sera réservée aux loisirs. L'expert dans l'habitat Runuya Jean affirme que l'avant-projet du plan directeur de la ville de Kigali tient compte des moyens des Rwandais, leur quotidien et leur culture. Si on dit qu'à cette place, il faut un immeuble de tel niveau et que vous n'avez pas de moyens, maintenant on dit qu'on peut construire selon les moyens et je crois que c'est là la grande différence et surtout les lois. L'avant-projet du plan directeur de la ville de Kigali révisé est publié 10 mois après que des travaux de révision soient effectués par le gouvernement rwandais avec la collaboration de la société Surbana Jurong Group de Singapour. Il est prévu qu'il sera adopté pas plus tard que le mois de juillet courant avant d'être publié au journal officiel.
Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45.